bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous ces deux articles que j'ai reçus la semaine dernière. Je les ai commandés sur Amazon. Donc vous avez le livre Le Cercle de la Vie. Livre magnifique, j'ai vu énormément de revues sur ce livre-là en vidéo. Par contre, à chaque fois que je voyais des revues de ce livre-là, c'était toujours l'édition avec la couverture blanche. Donc, c'est l'édition que tout le monde a pratiquement. Et moi, quand j'ai vu cette édition à la couverture rouge, franchement, j'ai eu un coup de foudre, hein. Je trouve que la couverture rouge est juste magnifique. Avec ces lettres un peu en doré comme ça, là, c'est vraiment trop trop beau. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette édition-là plutôt que l'autre, à part le fait que la couverture est rouge et que je l'adore, n'est-ce pas? C'est le poids du livre. Le livre à la couverture blanche était disponible également sur Amazon, sauf qu'il faisait un poids de 400 et quelques grammes, et celui-ci faisait 600 grammes et des poussières. Donc je me suis dit, s'il est plus lourd, c'est que la qualité du papier, enfin, ou du moins que le papier est plus épais. Je ne sais pas si la qualité est meilleure ou pas, ça n'a peut-être rien à voir, hein. Mais en tout cas, le papier est plus épais. Et comme j'adore tout le matériel aquarellable en général, eh bien, j'ai préféré prendre celui-ci. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je ne peux pas vous dire si en effet... En tout cas, il est très épais, ça c'est sûr. Là, vous pouvez l'entendre. Maintenant, au niveau de ses réactions par rapport à l'eau, ça je ne sais pas, donc il faudra que je fasse des essais. Très prochainement, je vais faire un tutoriel de Barbara Color dans ce livre. Alors, est-ce que je vais retrouver là? Voilà, c'est celui-là. Je crois qu'elle l'a déjà commencé, elle a déjà fait 2 parties. Voilà, comme ça me permettra un peu de tester ce papier. Franchement, ce livre, il est d'une pure beauté. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Ah là là, chaque page, hein, c'est une merveille. Bon, je pense que vous avez déjà vu plein de revues, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de le regarder encore, tellement il est beau. Regardez-moi ça. Bon, j'imagine le travail qu'il y a sur une double page comme ça, hein. Ça doit être quelque chose, mais bon, c'est vraiment trop beau. J'imagine déjà les couleurs là, avec les poissons rouges, ce fond bleu un peu avec des reflets de l'eau. Bon, voilà. J'ai vu pas mal de celui-là passer aussi sur Instagram. Ça, j'adore. Bon. Non, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de tout feuilleter. Ce petit renard là, ça me fait penser un petit peu à du Maria Troll. J'aime beaucoup. Les petits légumes, les carottes là et les citrouilles. Pas mal du tout ça pour l'automne. Bon, même si à la base je ne suis pas très coloriage de saison. Il n'y a que pour Noël que je fais une exception. Bon, voilà. Ça, c'est magnifique aussi. Il y a de quoi faire. Regardez-moi cette merveille. Bon, voilà. Donc voilà, l'édition que j'ai achetée. Donc c'est du Marabout. Alors le livre blanc, je ne sais pas si l'édition c'est Marabout ou pas, mais bon. En tout cas, ce livre-là, il est beaucoup plus épais. Les pages sont plus épaisses. Donc je pense que pour l'aquarelle, ça devrait quand même mieux donner. Et puis l'esthétique du livre en lui-même, hein, parce que ce livre rouge là, c'est vraiment trop beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé une boîte
de 84 Neocolor 2. Alors, pour tout vous avouer, j'avais déjà les Neocolor 2 que j'avais reçus il n'y a pas très longtemps. En plus, c'était la boîte de 40 qui est là. Donc, la boîte de 40 que je trouvais bien au départ. Mais à l'utilisation, j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue, pourquoi? Parce que je trouvais qu'il manquait des teintes. Par exemple, rien qu'au niveau des bleus, là, il y en a 2, 3, 4 et c'est tout. On finit par tourner tout le temps avec les mêmes combinaisons de couleurs. Je trouvais ça trop limité. Et même si j'ai vu sur certaines vidéos qu'on pouvait éventuellement mélanger les couleurs entre elles pour en faire de nouvelles, quand on gratte un néocolor sur une petite palette pour faire une autre teinte, on n'en a qu'une toute petite quantité. Je veux dire, c'est pas la même chose que de passer le crayon directement sur le papier. Donc voilà, c'était beaucoup moins pratique et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans la boîte de 84. Donc voilà, ça me fera des doubles. Mais bon, il me faudra une vie pour finir ça. Hein. Et voilà. Du coup, j'ai investi dans cette boîte. Les 84. Alors déjà, l'esthétique, rien que l'esthétique de la boîte, j'adore. Bon, le rouge déjà, ça fait vraiment chic. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis demandé pendant 20 minutes comment on fait pour avoir les autres néocolores. En fait, je me demandais même s'il y avait d'autres néocolores. Je me suis dit, mince, ils ont oublié de me donner un rack. Donc, j'ai essayé, bon, au bout d'un moment, j'ai compris. Hein, j'ai compris qu'il suffisait de soulever ce rack-là et qu'ils étaient en dessous. Donc, franchement, là, c'est du solide. Hein, pour moi, franchement, la finition de la boîte, là, c'est vraiment magnifique. Donc, voici ce que ça donne. Les 84. Donc, pour comparer, quand on voit les 40, rien qu'au niveau, alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir là, au niveau des bleus ici, par exemple. Là, tout ça, ce sont des bleus. Ici, on en avait deux là et deux là. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Pareil pour les verts. Voilà, tous les verts. Ça commence ici, d'ailleurs. Tout ça, ici, on avait, allez, ceux-là. Et c'est tout. Donc, les rouges, alors les rouges, là, dans la boîte de 40, j'en ai que deux. Ici, j'en ai... alors, je vais bien vous montrer... tout ça, il y en a moins 4 ou 5 là. Donc voilà, donc ça n'a vraiment rien à voir. La seule chose qui me contrarie un tout petit peu, ce sont tous ces gris là. Je trouve qu'au bout d'un moment, trop de gris tue le gris. Il y a trop de gris partout. 2 ou 3 gris chauds, 2 ou 3 gris froids. Avec le noir et le blanc, ça me semblerait largement suffisant. Mais bon, donc voilà. Là, au niveau des terres, alors au niveau des terres, regardez-moi tout ça. Et ici, on en a 3. Donc, franchement, c'est trop limité. Avec ça, on peut faire des choses, bien sûr, hein, mais on va tourner tout le temps avec la même chose. Donc là, moi, ce que je propose, c'est de faire le nuancier des 84. Si vous êtes d'accord, on va le faire ensemble. Je vais le passer quand même en vitesse rapide, hein, pour que ça soit un peu moins ennuyeux pour vous. Et c'est parti.
Et voilà, donc j'ai fini de colorier toutes mes petites cases. Alors, juste pour comparer dans un premier temps avec la boîte de 40, je vous montre la différence. Là, j'espère que vous voyez là. Voilà. Donc là, on voit bien, même si j'ai pas encore aquarellé, les bruns, regardez tout ça, c'est les bleus. Là, on n'en a que quelques-uns. Voilà, tout ça de bleu ici. Les verts, il y en avait pas mal dans la boîte de 40. Mais bon, c'est sûr que là, ça n'a rien à voir. Ok, bon. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais prendre mon pinceau et aquareller tout ça en vitesse accélérée. C'est parti. Voilà, je viens juste de terminer la mise en eau de toutes mes petites cases. Là, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais en tout cas, moi, je vois de façon directe que les couleurs sont vraiment vibrantes, magnifiques. Là, c'est vraiment top. Donc, je remets mon nuancier de 40 juste à côté. Bon, il n'y a pas de doute, hein, forcément, mathématiquement, il y a plus de couleurs. Bon, ça, il n'y a pas à en discuter. Mais en plus, on voit vraiment la richesse des couleurs supplémentaires. Tous ces beaux bleus turquoise, tous ces jaunes. Là, il n'y en a que deux. Enfin bon, vraiment, c'est magnifique. J'adore tous les bruns qui sont là. Pour faire des fonds, ça, c'est vraiment top. Et puis, bon, souvent, les coloristes comparent l'aquarelle au Neocolor 2, mais pour moi, ils sont vraiment totalement différents. Le Neocolor 2, il est un petit peu plus opaque, un peu plus laiteux aussi, couvrant, alors que l'aquarelle est totalement en transparence. Donc pour moi, c'est vraiment
totalement différent. Et même la façon d'étaler le pigment, ça n'a strictement rien à voir. Ici, c'est quand même un peu moins fluide que l'aquarelle sur du papier. Donc voilà, mais c'est quand même un médium que j'adore. On peut faire vraiment de très belles choses. D'ailleurs, je vais vous montrer deux exemples de réalisation avec les Neocolor 2. Donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc dans le Luna, j'avais réalisé celui-ci. Alors là, c'était la toute première fois que j'utilisais les Neocolor 2. Je ne connaissais pas du tout avant. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. C'est pas top top, mais voilà. J'ai tenté un dégradé, lumière vers la partie la plus sombre ici. Et j'ai beaucoup aimé, donc on voit vraiment quand même que la couleur est très opaque, très couvrante. Rien à voir avec de l'aquarelle. Et j'aime beaucoup cette intensité justement. Et le deuxième exemple, c'est dans le livre Monde fragile. Ah, là j'ai un peu fait n'importe quoi là. Mais bon, c'est pas grave, je vais le reprendre après. Donc, dans celui-ci, voilà, j'avais fait le ciel un peu orageux comme ça. Alors, j'ai beaucoup aimé le faire au Neocolor 2 parce qu'en plus, je trouve qu'il est facile à reprendre. Si on le mouille, ça le réactive, donc on peut déplacer un petit peu les pigments, en rajouter au-dessus. C'est quand même assez facile d'utilisation. Enfin bon, c'est vrai que j'ai entendu le contraire, hein. J'ai beaucoup entendu que c'était difficile à prendre en main. Mais moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien et je trouve ça assez facile. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Si vous êtes intéressé par mon nuancier, je peux vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci, il suffit de me le demander sur Instagram. Je vous enverrai le nuancier vierge, évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!